La rencontre entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et Anne Hidalgo, maire de Paris, est le summum de la honte de la mafia france-africaine à New York. Une image tachée d'affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics. L'un est un criminel notoire et l'autre est accusé d'avoir dilapidé l'argent de la mairie de Paris pour des achats de luxe, pour des achats de marques de luxe. Paris entrevoit la perspective d'un partenariat renforcé avec Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Cette possibilité a été annoncée par Anne Hidalgo, maire de la capitale française et présidente de l'Association internationale des maires francophones, au terme de l'audience qui lui a été accordée lundi soir à New York par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Ce partenariat renforcé pourrait toucher les domaines de la jeunesse et des sports. Paris, qui a récemment organisé les Jeux olympiques et paralympiques, a dans ce cadre de l'expérience à partager à Brazzaville. Je pense que Lors de cette rencontre, au cours de cette rencontre, nous avons relevé que le Congo est devenu une véritable mafia dirigée par les fils et filles de la veuve. Il suffit de voir les salutations entre Denis Sassou Nguesso et Madame Anne Hidalgo, mais aussi entre les collaborateurs du dictateur congolais et celle de la maire de Paris. Au Congo, pour occuper un poste de choix, vaut mieux être franc-maçon que catholique croyant. Regardons dans les moindres détails cette vidéo avec la plus grande attention. Cette vidéo nous donne un aperçu de ce qui se joue dans les coulisses des palais pour mieux comprendre qui dirige vraiment les États africains. Denis Sassou Nguesso est un traître à la solde du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. La rencontre entre Anne Hidalgo et Denis Sassou Nguesso est une affaire de gros sous. Nous savons que le dictateur Denis Sassou Nguesso est un pourvoyeur de fonds, de blanchiment de fonds à la classe politique française. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à France 24, Robert Bourgi avait affirmé que Denis Sassou Nguesso était un pourvoyeur de fonds à la classe politique française, notamment à celui qu'il appelle « mon ami Jacques Chirac ». Si je vous dis, Monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous,
m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas.